bienvenue sur le conte africain 225. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire encore plus détaillée, une histoire qui plonge profondément dans les sacrifices, les émotions et les tourments d'une femme africaine nommée Aïcha. Cette histoire est un mélange d'amour, de rêves brisés, de trahison et de douleur. Elle vous montrera à quel point l'amour peut exiger tout de nous, et comment les choix que nous faisons peuvent changer le cours de nos vies. Prenez place, écoutez bien, et laissez-vous emporter par le récit de Aïcha et Kofi, une histoire qui vous touchera au plus profond de votre âme. Dans un petit village de Côte d'Ivoire, niché entre les collines verdoyantes et les champs de cacao, vivait une jeune femme nommée Aïcha. Elle était la fierté du village, non seulement pour sa beauté envoûtante, mais aussi pour son intelligence et son ambition. Aïcha avait obtenu son diplôme en gestion à l'université d'Abidjan, un exploit rare pour une jeune femme de son village. Sa peau ébène luisait sous le soleil, et ses yeux, grands et profonds, semblaient contenir toute l'amertume et la douceur du monde. Un après-midi, alors qu'elle lisait un livre sous le vieux manguier du village, elle rencontra Kofi. Kofi était un jeune homme pauvre, mais ambitieux. Il travaillait comme ouvrier dans les champs de cacao, mais il rêvait de devenir un grand entrepreneur. Il était beau, avec un sourire qui pouvait faire fondre même les cœurs les plus froids. Leur rencontre fut un coup de foudre. Ils passèrent des heures à discuter, à rire et à partager leurs rêves. Kofi promit à Aïcha qu'un jour, il deviendrait un homme riche et qui lui offrirait le monde. Quelques mois après leur rencontre, un riche homme d'affaires du nom de Moussa vint au village. Moussa était impressionné par la beauté et l'intelligence d'Aïcha. Il lui proposa de l'épouser, lui promettant une vie de luxe et de voyage à travers le monde. Moussa était prêt à l'emmener à Paris, à Dubaï, à New York. Il lui offrit même de financer ses études supérieures en Europe. Mais Aïcha refusa. Elle aimait Kofi, et elle croyait en ses rêves. Elle croyait en leur amour. Elle déclina toutes les offres de Moussa, malgré les pressions de sa famille et des villageois qui la traitaient de folle. « Pourquoi choisir la pauvreté quand tu peux avoir tout ce que tu désires ?» lui demandait-on. Mais Aïcha restait ferme. Elle choisit Kofi, même s'il n'avait rien. Les premières années furent difficiles. Aïcha et Kofi vivaient dans une petite maison en terre battue. Aïcha travaillait comme enseignante dans une école locale, tandis que Kofi continuait à travailler dans les champs. Mais leur amour les gardait forts. Ils se soutenaient mutuellement, rêvant du jour où leur vie changerait. Un jour, Kofi eut une idée. Il décida de cultiver son propre champ de cacao et de vendre directement aux acheteurs, sans passer par les intermédiaires. Aïcha l'aida à obtenir un petit prêt grâce à ses relations. Ils travaillèrent jour et nuit, et peu à peu, leur affaire commença à prospérer. Aïcha fit de nombreux sacrifices pour soutenir Kofi. Elle renonça à des opportunités de voyage et de carrière pour rester à ses côtés. Elle utilisa ses économies pour financer leurs projets, et passa des nuits blanches à l'aider à gérer leur petite entreprise. Elle croyait en lui, et elle était prête à tout pour qu'il réussisse. Un jour, Aïcha reçut une offre pour un poste de gestionnaire dans une grande entreprise à Abidjan. C'était une opportunité en or, mais elle refusa. Elle préféra rester avec Kofi, même si cela signifiait vivre dans la pauvreté. Elle croyait en leur amour, et elle était prête à tout sacrifier pour lui. Les années passèrent, et Kofi devint enfin un homme riche. Il avait maintenant une grande plantation de cacao, une belle maison, et une voiture de luxe. Mais avec la richesse vint l'arrogance. Kofi commença à fréquenter les milieux aisés d'Abidjan, où il rencontra des femmes belles et sophistiquées. Un jour, il annonça à Aïcha qu'il allait épouser une autre femme, la fille d'un riche homme d'affaires. « C'est une opportunité pour moi, Aïcha, dit-il. Elle peut m'aider à agrandir mon entreprise. Toi, tu ne peux plus m'offrir ce dont j'ai besoin. » Aïcha fut dévastée. Elle avait tout sacrifié pour lui, et maintenant, il l'abandonnait. Elle tomba dans une profonde dépression. Les villageois la voyaient souvent assise sous le manguier, les yeux perdus dans le vide, comme si elle attendait quelque chose qui ne viendrait jamais. Un matin, on trouva Aïcha sans vie sous le manguier où elle avait rencontré Kofi pour la première fois. Elle tenait dans ses mains une lettre qu'elle avait écrite à Kofi. Dans cette lettre, elle lui rappelait leurs rêves, leurs sacrifices et leur amour. Elle lui disait qu'elle ne regrettait rien, mais que son cœur ne pouvait plus supporter la douleur. Kofi fut dévasté par la mort d'Aïcha. Il réalisa trop tard ce qu'il avait perdu. Il essaya de se racheter en faisant des dons à l'école où Aïcha avait enseigné, et en construisant un hôpital dans le village. Mais rien ne pouvait effacer sa culpabilité. Aujourd'hui,
le manguier sous lequel Aïcha et Kofi se sont rencontrés est devenu un lieu de mémoire. Les villageois y viennent pour se recueillir et se rappeler l'histoire d'Aïcha, la belle femme africaine qui a préféré l'amour à la richesse, et qui a payé le prix ultime pour cet amour. Et Kofi. Il vit toujours dans sa grande maison, entouré de luxe, mais tenté par le fantôme d'Aïcha. Chaque fois qu'il passe devant le manguier, il se souvient de la femme qui a cru en lui quand il n'était rien, et il pleure en silence. Cette histoire, bien que triste, est un rappel puissant de la valeur de l'amour et des sacrifices que nous faisons pour ceux que nous aimons. Aïcha est devenue une légende dans son village, un symbole d'amour pur et inconditionnel. Et Kofi. Il reste un homme brisé, témoin vivant des conséquences de l'ingratitude et de l'égoïsme. Merci d'avoir écouté cette histoire sur le conte africain 225. À la prochaine fois, et n'oubliez pas, l'amour est une force puissante, mais il doit être nourri et respecté, sinon il peut se transformer en douleur éternelle.